Pauline Delpech, bonjour. Bonjour. On aime les animaux? Ah, on les adore, ouais. C'est vrai, pourquoi? Parce que j'ai grandi avec des animaux absolument partout dans nos maisons. Mais ma mère est une militante pour la cause des animaux. J'ai eu des chevaux, des ânes, des chats, des chiens. Et voilà, ça fait partie de ma vie. Je ne conçois pas la vie sans animal autour de moi, sans animaux. C'est pas concevable pour moi. Quel est votre animal préféré? Le cheval, évidemment. Ah, Pourquoi? Je sais pas, il y a cette espèce d'abord de perfection physique qui c'est absolument sublime, et je monte à cheval depuis que je suis môme, et quand je vais mal, je vais dans la vallée de Chevreuse monter, ça va mieux, je sais pas, je me sens en adéquation totale avec les chevaux, bien plus proche des chevaux que des chiens par exemple. On soigne beaucoup avec le cheval, il y a l'équithérapie, vous êtes sensible à ça? Moi j'ai guéri grâce aux chevaux aussi. Il y a certaines périodes de ma vie où j'étais pas bien dans mes pompes, et donc évidemment ça s'était répercuté sur mon corps, et le fait de prendre soin des chevaux, j'ai appris à prendre soin de moi. Ça peut paraître bizarre, mais le fait de monter à cheval, et puis d'être responsable d'un animal, ça c'est très important aussi. On prend soin d'un cheval, d'un animal, d'un chat, d'un chien, et ça nous responsabilise, et donc on avance dans la vie, c'est très bon. C'est très bon. Le contact des animaux est très bon et très sain. On peut dire que vous, grâce au cheval, vous allez mieux aujourd'hui, quoi? Oui, complètement. Et quand je vais mal, vraiment, hein, le fait d'être en contact avec un cheval m'aide à aller mieux. On dit qu'il y a du magnétisme avec le cheval. Je crois, et je crois qu'il se passe quelque chose d'une sensibilité rare. Il y a une sensibilité rare chez les chevaux, et ce qui se passe, le feeling entre le cheval et son cavalier est un contact assez unique et assez fort. Votre plus belle histoire avec un animal, ça serait quoi? Mon cheval que j'ai vu partir, je l'ai eu, il avait 8 ans, il est parti, il en avait 14, et je l'ai accompagné, il m'a accompagné, et quand il est parti, c'est comme si j'avais perdu un être de ma famille. Alors s'il y a un petit message d'espoir à faire passer à tout le monde par rapport aux animaux, ça serait, quand on va pas bien, c'est de prendre un animal, c'est de caresser? Oui, je pense que toutes les personnes qui se sentent assez seules devraient venir ici, prendre un animal, et je pense que vraiment ça changerait leur quotidien, vraiment. Alors j'ai une petite baguette magique, c'est un petit peu la tradition de l'émission, et l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous transformer en un animal, ça serait lequel, sans réfléchir? Un cheval, évidemment, une licorne. Une licorne, pourquoi? Oui, parce que c'est tellement joli, on n'en voit que dans des contes de fées, et je crois que ça serait bon pour nous tous de vivre un peu dans un conte de fées, et je trouve que c'est une grâce absolument magique, c'est un animal magique, j'aimerais être un animal magique. Vous allez écrire un livre autour des animaux? Dans mon troisième là, qui sort très bientôt, il y a un animal qui est très important dans la vie de mon personnage principal, et il l'aide d'ailleurs à se sentir moins seul. C'est important. Très important. Merci beaucoup. Merci à vous.